Bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. C'est Alex, donc on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire qui va porter sur une super méthode, une méthode qui va vous permettre vraiment de clôturer vos positions au meilleur moment. Parce que ce qui est le plus intéressant pour tout le monde, c'est de prendre des bénéfices, prendre ses bénéfices. Du coup, c'est avec la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est, je pense que vous l'aurez compris pour certains, le détecteur de mouvement d'emballement, le DME. Avec cette méthode, vous allez pouvoir justement clôturer au meilleur moment vos positions. Donc, comment va s'organiser concrètement ce webinaire? Ça sera en trois parties. Donc, pour commencer, je vais vous présenter cet AT Expert, le DME, le détecteur de mouvement d'emballement. Dans un second temps, on va voir un petit peu le fonctionnement de votre AT Expert, un petit peu justement l'espace de travail, l'écran graphique, les market analyseurs. Et dans un dernier temps, nous verrons qu'il est possible d'utiliser, de combiner le DME avec plein d'autres méthodes Wall des méthodes de Wall Data, ou justement de prendre votre méthode et d'y ajouter le DME parce que le DME est vraiment complémentaire et il est utilisable par vraiment l'ensemble des investisseurs. Parce qu'à partir du moment où vous faites de la bourse, votre objectif est de réaliser des profits. Et c'est avec le DME que vous allez pouvoir du coup prendre vos bénéfices et du coup réaliser des profits sur les marchés en prenant vos positions. Alors, du coup, sans plus tarder, rentrons justement dans le vif du sujet. J'ai parlé de détecteur de mouvement d'emballement. Donc, qu'est-ce qu'un mouvement d'emballement? Eh bien, un emballement de marché est une tendance extrêmement forte à la hausse comme à la baisse. Vous l'aurez compris par exemple ici, c'est des mouvements qui sont très forts et on peut parler d'emballement lorsqu'un mouvement sort d'un rythme habituel en fait, de succession de vagues de hausse, de vagues de baisse. Donc c'est ça un mouvement d'emballement, c'est que ça va très vite, ça va très fort dans un sens et c'est des variations qui sont parfois inhabituelles. Et du coup, les indicateurs qu'on a l'habitude d'utiliser, par exemple le RSI, le DMI ou tous les autres indicateurs, souvent se retrouvent euh, dans des situations un petit peu anormales. Et ils sont souvent très élevés et du coup leur interprétation devient de plus en plus difficile. On ne sait jamais où va s'arrêter. On a l'impression que ça va continuer de monter, monter, monter. Donc nous, investisseurs, parfois, on se dit c'est super si vous êtes dans le sens de l'achat, que ça monte, tout le monde est super content. Mais il ne faut pas oublier que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et il faut savoir justement parfois prendre ses bénéfices. Et du coup, avec le DME et du coup son indicateur et son algorithme, l'indicateur DME que vous voyez juste ici, et du coup le market analyzer, vous allez voir justement comment sortir de position au meilleur moment. Donc l'algorithme au sein de cette super méthode, au sein du DME, repose en fait sur une analyse synthétique des indicateurs de volatilité, les bandes de Bollinger, average true range, tous les indicateurs de volatilité, et en même temps des indicateurs de tendance, le MACD, l'ADX, le DMI, les indicateurs que vous connaissez. Donc l'algorithme du DME les analyse en permanence, et c'est une analyse systématique en temps réel justement de tous ces indicateurs. Et du coup, l'étude du comportement de ces indicateurs dans des phases de tendance très fortes, du coup là on peut voir sur BIC, j'ai pris des valeurs, là on est sur le SRD, l'étude justement de ces forts mouvements a permis de systématiser, de mettre sous forme l'indicateur systémique du DME, donc justement l'algorithme qui est à l'intérieur de votre super DME. Donc, voilà comment fonctionne justement concrètement le DME. Il fait une analyse de tous ces indicateurs pour vous justement le schématiser sur le graphique. C'est très visuel, on va le voir par la suite. Et en fonction de ça, vous pouvez du coup mettre sous alerte, entre guillemets, suivre la progression de vos valeurs si vous êtes en position. Je vais vraiment insister sur ce point parce que du coup, le DME, ce n'est pas une méthode qui va vous faire prendre position. Le DME, vraiment, il est là justement pour vous mettre sous alerte vos valeurs et pour pouvoir assurer un suivi de position. Et c'est pas pour prendre position, on va le voir juste après. Mais j'aimerais revenir avant sur quelque chose de très important.
Le DME, du coup, comme je vous l'ai dit, il fait l'analyse de tous ces indicateurs. Et du coup, ensuite, il va plus loin. En fait, il construit en fait un seuil d'invalidation. Et le seuil d'invalidation, c'est ce qu'on va voir ici, c'est cette ligne avec des petits points qu'on retrouve aussi sur des emballements baissiers. C'est entre guillemets le haut là avec les points. Et donc, le DME vous calcule en fonction de la volatilité, en fonction de, sur chaque titre, hein, un seuil d'invalidation. Et ce seuil d'invalidation, justement, lorsqu'il est touché et qu'une bougie, par exemple, clôture en dessous de ce seuil d'invalidation, comme on voit ici. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Hop, là. Voilà. Là, ici, par exemple, là, vous voyez, la bougie a touché le seuil d'invalidation et elle a clôturé en dessous. Donc, on a une flèche ici qui vient nous dire que c'est la fin d'un mouvement d'emballement baissier. Donc voilà, à quoi sert le seuil d'emballement? C'est vous détecter justement la fin de ce mouvement d'emballement, la fin d'une forte hausse ou d'une forte baisse sur une valeur. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut clôturer position parce que, on le sait, après un mouvement d'emballement, il y a souvent le marché qui repart, qui retrace dans un autre, dans l'autre sens. Et du coup, avec ce seuil d'invalidation, vous savez quand sortir. Donc, petite question du coup, je vois quels sont les indicateurs du DME. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment en fait les indicateurs de volatilité et les indicateurs de tendance. Donc, par volatilité, je voulais dire bande de Bollinger, average true range, tous les indicateurs de volatilité. Et pour ceux de tendance, on a le MACD, l'ADX, le DMI, le RSI, enfin tous les indicateurs vraiment de tendance. Donc, on revient un petit peu du coup, c'est clair pour cette question. Hop, on va revenir du coup là-dessus sur justement les signaux du coup, hein, comment fonctionne votre DME. Vous avez pu le voir justement, on a un assistant visuel qui va nous donner beaucoup d'informations, mais surtout les flèches, par exemple des flèches qui se mettent après justement la fin d'un mouvement d'emballement. Donc là, on va lire, hein, fin d'emballement à la hausse. Donc c'est schématisé du coup sur le graphique par une flèche. Et cette flèche du coup nous indique la fin d'un emballement à la hausse ou par exemple la fin d'un emballement à la baisse. Donc justement, je reviens sur un petit peu sur ce que je vous ai dit avant, que ce n'est pas parce qu'on a une fin d'emballement à la hausse qu'il faut prendre position. Parce que à première vue, vous pouvez être tenté de prendre position lorsqu'un mouvement d'emballement apparaît justement sur un graphique, mais ce n'est pas l'utilisation optimale du DME. Comme je vous le disais, rentrer lorsqu'on a un mouvement extrêmement fort sur un marché, ça peut être compliqué. Et donc certaines personnes, par exemple, pourraient être tentées, hein, après rien ne vous l'empêche, hein, mais vous pouvez être tenté par exemple, là, de rentrer directement à la fin d'un mouvement d'emballement ou rentrer au début d'un mouvement d'emballement. C'est vraiment en fait un indicateur et une méthode qui a été conçue pour vous permettre de clôturer vos positions au meilleur moment. Et la question de Patrick, fin de mouvement en clôture ou mèche, c'est une fin. Le DME est doté justement du seuil d'invalidation. Et ce seuil d'invalidation, justement, il est déclenché une fois que la bougie clôture en dessous de ce seuil. C'est vraiment important ça, parce que ça va nous éviter un grand nombre de faux signaux. Par exemple là, vous voyez, c'est très intéressant là, hop, tchac, tchac, tchac. Hop, ici, vous voyez que là, on a eu une très grosse mèche. Le seuil d'invalidation a été touché, mais ensuite, directement, c'est remonté à la hausse. Donc, en fait, on aurait pu sortir de position, du coup, directement au seuil d'invalidation. Et c'est dommage, parce qu'on aurait perdu un petit peu ça n'aurait pas été le moment idéal pour sortir de position. Et c'est vraiment là-dessus. C'est une clôture en dessous du seuil d'invalidation qui engendre la fin d'un emballement haussier ou baissier. Donc voilà vraiment concrètement pour l'utilisation de cette fabuleuse méthode qui est très simple d'utilisation mais très efficace parce que concrètement en un coup d'œil vous voyez du coup sur le graphique, hein, après on va changer de valeur, mais vous voyez que les mouvements d'emballement sont schématisés en vert pour les haussiers et en rouge pour les baissiers.
Vous avez en plus des indications sur les fins d'emballement, donc fin de mouvement anormal. Donc c'est très simple à utiliser et vraiment très efficace. On peut le voir, hein, vraiment là, fin d'emballement baissier, le cours est reparti à la hausse. Là, on est en cours, hein, fin d'emballement haussier, le cours est reparti à la baisse. Enfin, ça marche extrêmement bien. Et du coup, si vous êtes en position, eh ben, c'est parfait parce que après, vous pourrez prendre du coup vos valeurs, hein, votre portefeuille, faire passer le DME sur vos valeurs. Et à partir du moment où vous aurez la valeur qui entrera dans une zone d'emballement, eh ben, il faudra vraiment surveiller votre position de très près pour justement la clôturer au meilleur mouvement, au moment de la fin du mouvement d'emballement. Donc, maintenant que je vous ai présenté rapidement le DME, on va rentrer justement dans un petit peu le fonctionnement de l'AT Expert. Donc, comment concrètement vous pouvez retrouver votre DME sur le graphique. Donc, un petit tuto là du coup. Il y a deux méthodes. La méthode la plus simple en soi, c'est de se retrouver du coup sur espace de travail ici. Cliquez dans AT Expert. Vous cliquez dessus. Donc, la liste de tous vos AT Experts apparaît. Rien de plus simple, vous cliquez sur DME. Bon, je l'avais déjà lancé, du coup, ça recharge. Seconde méthode, pour accéder à votre DME, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Démarrer. Une fois que vous êtes du coup sur votre espace, vous rendez dans l'onglet Démarrer, vous cliquez, vous allez dans AT Expert et encore une fois, vous retrouvez la liste de tous vos AT Experts et le détecteur de mouvement d'emballement DME se trouvera parmi eux. Donc, on revient du coup maintenant sur le graphique, sur l'espace de travail, hein, parce que c'est une méthode qui est prête à l'emploi. Vous disposez du coup d'un côté Market Analyzer, hein, les technologies exclusives de Waldata, le Market Analyzer du DME qu'on retrouve ici. Et du coup, on va changer de couleur. Et du coup, le côté graphique qu'on a évoqué par la suite ici. Donc, un côté market, un côté graphique pour une utilisation optimale. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement justement dans votre espace prêt à l'emploi? On a justement un assistant visuel que vous retrouvez aussi dans la colonne AT-Expert analyse et signaux, hein. C'est l'assistant visuel. Et cet assistant visuel, justement, il va nous donner plein d'informations. Il va nous donner du coup toutes les informations. Là par exemple nous sommes en emballement haussier. Là, si je vais sur Safran, nous sommes en fin d'emballement à la baisse. Donc en une seule lecture, vous arrivez justement à lire les informations en fait, de votre DME parce que c'est une méthode très simple mais très efficace. Du coup, en une seule lecture, vous retrouvez justement, si vous êtes en emballement haussier, la durée, hein, depuis 3 jours par exemple. Ici, là, hop là, depuis 3 jours. Vous le retrouvez aussi ici, hein, le 3B. Souvent, j'ai des questions qui me reviennent. À quoi correspond ce 3B? En fait, c'est juste le B, c'est des barres. Et là, comme nous sommes en journalier ici, 3B égale 3 jours. Rien de plus simple. C'est vraiment justement, depuis combien de temps, par exemple, nous sommes en emballement haussier ou en emballement baissier. Et après, les fins d'emballement. Les fins d'emballement sont aussi justement schématisées par votre assistant visuel. Donc, je l'ai dit, emballement baissier, vous avez, c'est schématisé par du coup l'AT Expert DME, l'indicateur DME en rouge. Emballement haussier en vert. Rien de plus simple. Fin d'emballement haussier, une flèche verte qui nous indique que le seuil d'invalidité, le seuil d'invalidité justement est atteint et clôturé que le cours a clôturé en dessous de ce seuil. Donc voilà, on a la flèche ici. Pareil à la hausse. Petite flèche hausse pour dire fin d'emballement à la baisse. Donc voilà, extrêmement simple d'utilisation et très efficace, hein. On le voit vraiment sur chaque graphique. Ça nous fait, c'est vraiment, ça nous donne des informations essentielles pour prendre nos bénéfices et ne pas justement regretter avoir essayé d'aller chercher plus haut alors qu'on le sait, un arbre ne monte jamais jusqu'au ciel et donc c'est important de prendre nos bénéfices parce qu'imaginons que vous étiez, je sais pas, rentré sur Safran ici à 110 et que vous soyez en fait pas sorti ici, c'est dommage. En fait, l'action est totalement repartie à la baisse, vous vous retrouvez en perte. Et je pense qu'on a tous connu un petit peu une situation où on est en position sur une valeur.
la valeur monte, donc on est super content, hein, mais au final on prend pas nos bénéfices, puis ensuite ça retrace, les bénéfices diminuent, et ensuite on se dit ah si j'avais su, je serais sorti plus haut. Donc là ce qui est important, c'est prendre bénéfice. Donc, l'assistant visuel, je vous l'ai dit, il vous donne l'information, si on est en fin d'emballement haussier, fin d'emballement haussier. Vous avez aussi, ça j'en ai pas parlé, mais c'est très important justement, c'est le degré d'emballement. Le degré d'emballement que vous allez pouvoir retrouver justement sur votre AT Expert qui est ici. Vous voyez degré 2 sur 3, degré 1 sur 3. Vous le retrouvez aussi sur l'assistant visuel, degré max 3. Vous voyez, 3, c'est une échelle de 1 à 3. Mais à quoi correspond justement ce degré? On parle de degré d'emballement. Et bien ce degré d'emballement, en fait, il vous donne justement le nombre d'indicateurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'indicateur dans l'algorithme, les nombres d'indicateurs justement qui vont dans le sens de l'emballement. Et plus le degré d'emballement est fort, donc là on est sur une échelle par exemple, donc la fin d'emballement c'est pas très intéressant, je vais reprendre un emballement haussier par exemple, on va prendre celui-là. Plus un degré d'emballement est élevé, plus la fin de cet emballement est proche. Donc voilà, parce que tous les indicateurs sont justement extrêmement élevés. Et du coup, plus on se rapproche d'un degré 3 sur 3, plus la fin de l'emballement est proche. Donc voilà à quoi vous servent justement ces degrés. C'est pour essayer de prévoir vraiment, de savoir. Donc vous, je me mets à votre place, vous analysez le marché. Vous êtes à l'achat par exemple sur BIC, vous voyez que le degré 3 sur 3 est atteint. Ben, degré 3 sur 3, attention, parce que la valeur peut justement aller toucher le seuil d'invalidation et du coup continuer à la baisse. Donc voilà, c'est vraiment, c'est un petit peu, vous pouvez prendre ça comme des alertes. 3 sur 3, attention, on surveille vraiment, là, on reste pas loin, parce que ça serait dommage de perdre des bénéfices. Donc, petite question du coup assez intéressante, est-ce qu'on peut se servir du seuil d'invalidation, là que vous voyez, comme stop? Ben, en fait, c'est pas exactement la même chose. C'est parce que le seuil d'invalidation, il va vous permettre en fait de détecter une fin de mouvement. Donc, comme on l'a dit, il y a le seuil d'invalidation peut être touché, mais ça ne va pas forcément signifier qu'il faut sortir parce on l'a vu juste avant qu'il faut que la bougie clôture en dessous de ce seuil. Et si vous mettez justement votre stop directement sur le seuil d'invalidation et que le cours vient toucher, bah, vous allez être sorti. Donc, ce n'est pas forcément l'utilité première du seuil d'invalidation de mettre justement un stop, enfin de mettre le stop sur le seuil d'invalidation. Donc voilà pour vraiment l'utilisation et le paramétrage en fait de votre DME. Donc maintenant, on a vu un petit peu justement comment se servir du DME, comment l'exploiter de la meilleure façon. Et bien maintenant, on va voir que le DME, il peut être utilisé avec d'autres méthodes, hein, vos méthodes. Vous avez sûrement, je pense, tous des méthodes pour analyser le marché, hein. Donc une fois que vous êtes en position, vous pouvez utiliser le DME pour sortir de position. Mais on peut voir que Waldata dispose de ressources, justement, d'autres AT experts qui peuvent se combiner parfaitement avec le DME. Donc une méthode qui se marie très très bien avec le DME, c'est du coup les divergences. Le DME accompagné des divergences. Donc concrètement, voilà, on va repartir là-dessus. Regardez du coup, en fait, là on voit qu'on a une divergence haussière du coup. Encore une fois, j'ai fait une petite sélection au préalable justement sur des valeurs intéressantes à utiliser. Du coup, on voit qu'on a un mouvement d'emballement à la baisse, hein, l'action qui a vraiment pas mal baissé. Et on voit qu'en plus, à côté de ça, on a une divergence haussière. Donc divergence haussière, ça signifie que le cours est proche d'un retournement. Et donc on le voit bien, actuellement, là en plus, hein, aujourd'hui, on a le seuil d'invalidation qui est en train d'être enfoncé justement à la hausse. On va attendre la clôture et justement, c'est une fin d'emballement qui a été fait.
J'avais pas vu, la fin d'emballement, là, déjà, c'est déjà en clôture. Euh, donc les divergences, en fait, elles peuvent vous aider à anticiper justement les fins d'emballement et repartir justement à la hausse. Si vous êtes dans un emballement baissier, que vous avez une divergence haussière, eh ben, vous pouvez compléter justement le DME avec les divergences pour essayer justement de prendre position ou d'anticiper vraiment la fin du mouvement d'emballement et pour essayer justement de clôturer parce que vous allez dans le sens inverse. Donc ça c'est par exemple pour des gens qui font de la vente à découvert. Ça peut être ultra intéressant, je change de graphique à chaque fois, hein, mais vous voyez que les divergences en fait arrivent très souvent du coup vers des fins de mouvement d'emballement. Là on est à un degré 3 sur 3, on a une divergence haussière, donc on a de fortes chances que l'action reparte à la hausse. Donc vraiment le DME, il s'utilise sur tout. Là on est sur les actions, hein, mais je pourrais très bien aller sur le Forex, sur les crypto-monnaies, sur tous les actifs en fait. Le DME fonctionne parce que du coup c'est un l'algorithme qui tourne, il analyse un petit peu tous les indicateurs les plus connus et du coup il vous donne les fins de mouvement d'emballement pour clôturer vos positions. Donc c'est un outil vraiment essentiel pour savoir quand prendre ses bénéfices et limiter justement les risques que l'action reparte dans l'autre sens. Donc on a vu que le DME pouvait du coup s'utiliser encore une fois avec les divergences. Hein. Vous voyez à chaque fois les divergences haussières. Donc là c'est des mouvements d'emballement, divergences haussières qui arrivent. Les cours se rapprochent dangereusement en fait, du seuil d'invalidation. Donc voilà, vous pouvez un petit peu anticiper du coup les retournements de tendance. Ensuite, deuxième AT expert qui s'utilise parfaitement en fait avec le DME, c'est le chart expert. Parce que le chart expert, qu'est-ce qu'il va nous donner du coup? En fait, il va nous donner des niveaux de support et de résistance. Et du coup, un mouvement d'emballement, souvent quand on arrive en degré 3, peut-être qu'il va aller en fait rebondir sur un support. Alors là, nous sommes dans un emballement baissier, on a un rebond justement sur le support. On voit que l'emballement baissier, l'indicateur nous donne en plus un plat. L'indicateur fait un plat. Et du coup, ce plat se retrouve pile poil en fait sur le support. Donc, ça nous donne en fait des informations justement sur la probabilité d'un retournement de tendance et du coup il faut clôturer notre position si on est en vente à découvert. Là vous voyez souvent en fait des niveaux d'emballement baissier, c'est normal, hein, le marché est quand même baissier en ce moment, mais ça fonctionne très bien aussi à la hausse, hein, on le voit ici, là, enfin c'est le DME, il est juste extra pour clôturer vos positions au meilleur moment et prendre vos bénéfices parce que c'est vraiment, je le répète, hein, je l'ai beaucoup répété durant ce webinaire, mais c'est important de sortir de position avec le plus de bénéfices possible et pour pas regretter après si l'action est redescendue dans le sens contraire et qu'on voit nos bénéfices partir en fumée. Donc voilà. Pour conclure, du coup, je pense que vous avez vu que le DME s'utilisait vraiment pour prendre vos bénéfices. Ils pouvaient se compléter avec n'importe quelle méthode, que ce soit votre méthode personnelle ou des méthodes additionnelles de Waldata. Euh, donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Et j'ai quelque chose d'assez intéressant pour vous, parce que la méthode est vraiment très intéressante. Et du coup, pour en faire profiter le plus grand nombre, Waldata vous a fait un cadeau, un super cadeau, avec le code promo ALEX100. Jusqu'à demain, donc le 18 mai 2022, hein, j'insiste vraiment sur le 18 mai 2022, vous avez 100 € de réduction pour l'acquisition justement du DME. Donc voilà, en saisissant uniquement le code ALEX100 en majuscule. Donc voilà, ce webinaire touche du coup à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vais rester encore quelques minutes si vous avez des questions. Et puis ici, je pense que c'est clair. Merci pour cette piqûre de rappel. Et du coup, voilà. J'attends encore un petit peu. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, c'était Alex. Écoutez, je vous remercie. Et moi, j'attends aussi de voir si vous avez 2-3 petites questions. Pas de questions, ça veut dire oui, donc ouais. Bon, ça, je pense que c'était clair, c'est intéressant. Merci Robert, passez une très bonne journée Patrick, à bientôt.
Bonne journée Bernard, à bientôt. Bon bah c'est bon, je pense que vous n'avez pas de questions, super. Bah écoutez, je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour bah, justement un nouveau webinaire, soit sur une nouvelle méthode ou sur d'autres choses. Voilà, merci, au revoir, bonne journée.